Il est 16h18. Nous avons avec nous en visuel Annick Lavoie. Elle est directrice générale des établissements privés conventionnés. Bon après-midi, Madame Lavoie. Bonjour. Comment ça va, Madame Lavoie? Si vous parlez des établissements privés conventionnés, c'est difficile ces temps-ci, je vous dirais, Difficile, ouais. parce que on a une problématique au niveau financier, c'est sûr et certain. L'indexation qui n'est pas au rendez-vous fait que les établissements n'arrivent pas. Euh, puis on est en fin d'année fiscale, là, parce que l'année fiscale dans le réseau de la santé est le 1er avril au 31 mars. Hmm. Donc, C'est bientôt, bientôt. Il faut avoir la garantie que les services vont se poursuivre, qu'il n'y aura pas rupture de service. Cela dit, ces établissements sont au nombre de combien au Québec? Parce qu'on parle de CHSLD, n'est-ce pas? des CHSLD privés conventionnés, Bon. effectivement. Dans les membres chez nous, on est 65 membres, 2 hôpitaux de réadapte et 63 CHSLD privés conventionnés. Pour un total de combien de bénéficiaires au total ou approximativement? Un petit peu plus que 7600. C'est du monde quand même. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Et les relations avec le système public, quand je dis mais le gouvernement, on va le dire, le ministère des Services sociaux, c'est que on vous paye, même si vous êtes des établissements privés, mais on vous permet d'avoir des sous par tous les moyens pour donner le service, c'est ça? Ben, en fait, nous, c'est un service qui est public, mais qui est géré par le privé. OK. Donc, nos coûts sont exactement là, le financement vient du ministère. C'est à 100% du ministère. Nous, ce qu'on reçoit comme contribution de l'usager, c'est exactement la même chose qu'un CHSLD public. Donc, ce sont vraiment des services publics. Ça coûte pas plus cher aux résidents, là. Et est-ce que vous dites ce que vous recevez de l'usager ou est-ce que ce que le gouvernement vous donne par usager? Ben, en fait, c'est les deux, parce que un résident qui soit dans un CHSLD public ou dans un privé conventionné a une contribution à payer. Cette contribution-là, elle est établie par la RAMQ. OK. Alors, le maximum pour un résident, c'est 2190. Alors donc, on va dire, parce que généralement, on considère que les personnes, surtout qui sont dans ce type de milieu de vie-là, c'est des gens qui n'ont pas de revenus comme tel, sinon un revenu de pension ou un revenu. Est-ce que c'est comme ça qu'on va imputer un certain revenu qui vient directement de la personne et l'État pourvoit à la différence, c'est ça? Exactement, exactement. Tout à fait. Puis, comme je vous dis, c'est la RAMQ qui établit le montant. Et la RAMQ va y aller évidemment avec les besoins ou avec les ressources de la personne. Donc, si on a quelqu'un qui n'a pas de sous, parce que ça se pourrait qu'on soit qu'on ait un itinérant qui soit en CHSLD parce qu'ils ont autant droit que les autres là, à des soins. Donc, ça se peut que cette personne-là ait aucun sou. Ben à ce moment-là, il n'y aura pas de contribution de l'usager, là. C'est normal. Hmm. Et malgré tout, même dans un service privé conventionné, un système comme ça, là, les gens sont égaux devant les services avec le même type de service, le même niveau de service. Il n'y en a pas un qui va en recevoir plus que d'autres. Non, non, c'est la même chose pour tout le monde. Le citoyen est égal, là, peu importe sa provenance. Hmm. Maintenant, on parle de choses sérieuses. D'ici quelques jours, vous êtes sur le bord de ne plus être en mesure d'offrir ces services. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, ce que ça signifie, c'est que d'ici la fin de l'année fiscale, le 31 mars, on a des établissements qui vont probablement se retrouver en déficit.
C'est sûr et certain qu'ils vont devoir utiliser les coussins qui se sont faits au fil des années. À un moment donné, le coussin, il s'amoindrit. Hmm. Donc, c'est une entreprise qui se doit quand même de pouvoir faire un certain profit de manière à pouvoir maintenir les actifs, que ce soit changer la toiture, changer les fenêtres, tout ça. Donc, c'est sûr et certain que faire un déficit, ben, c'est pas gagnant. Ça veut pas dire que parce qu'ils ont un déficit au 31 mars cette année qu'ils vont fermer les portes, là. Hmm. C'est pas, on n'est pas nécessairement rendu là, mais si on accumule année après année les déficits, ben là, on va avoir des fermetures d'établissements. Maintenant, pour les gens qui ne savent pas, peut-être qu'il convient, chaque fois qu'on présente ces établissements-là, CHSLD privés conventionnés, de mentionner donc qu'il n'y a aucun lien à avoir avec ces nouvelles cliniques privées-là qui poussent comme du champignon, n'est-ce pas? Oui, non, 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 c'est tout à fait différent. C'est pour ça que je vous mentionne, c'est vraiment un service public qui est géré par le privé. C'est très différent là, des cliniques privées là, de médecine ou quoi que ce soit. Là. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, le déficit serait de quel ordre, plus ou moins globalement, entre ce que vous donne le gouvernement, incluant la participation de la personne en question, en tout cas le bénéficiaire, et ce dont vous avez véritablement besoin pour faire vos frais et faire un certain profit aussi. Bien, ça varie d'un établissement à l'autre en raison de plusieurs facteurs. Un de ces facteurs-là va être la lourdeur de la clientèle. C'est sûr que si vous avez une clientèle qui demande des médicaments beaucoup plus dispendieux, des soins qui vont nécessiter de l'équipement médical plus dispendieux, ces établissements-là vont avoir un problème là, plus important que quelqu'un qui a une clientèle qui est moins lourde. Vous avez également des budgets historiques, donc vous avez des CHSLD privés conventionnés qui, il y a 65 ans, étaient des centres d'accueil. Donc, le budget est resté celui d'un centre d'accueil avec une clientèle qui est vraiment pas lourde, qui est beaucoup plus autonome. Puis, on a indexé légèrement année après année, mais ce budget-là, il est vraiment loin, là, il est très obsolète, ce qui fait que eux vont avoir beaucoup plus de difficultés financières. Donc, ça peut varier là, pour diverses raisons. Mais est-ce que le ministère a ses yeux à l'intérieur de ces, quand je dis à l'intérieur, pas de façon permanente, pour faire une évaluation à chaque année des besoins de ces établissements-là et pour être certain de payer enfin ce qui est dû et non ce que demandent ces établissements-là, parce qu'il peut y avoir, puisque vous n'êtes pas une fédération où tout est sous contrôle, c'est les établissements en particulier qui font état de leurs besoins. Il peut y avoir quelques excès, non? Non, ben en fait, le budget est divisé en trois composantes. On a une composante qui est la composante clinique, qui est une composante à but non lucratif. Donc, on ne fait jamais d'argent sur les soins ou sur la maladie. Ça, c'est à but non lucratif. Et c'est une composante qui est à risque financier zéro pour le ministère parce que il nous accorde un certain nombre d'heures cliniques par année. Et si on n'utilise pas toutes les heures cliniques pour X raisons, parce que on a une infirmière qui était malade, on n'a pas été capable de la remplacer, donc a été 2 semaines où on avait des gens qui étaient pas présents pour le travail, mais à ce moment-là, on retourne les heures au ministère. On les retourne sous forme d'argent parce qu'ils nous les ont payés en argent, mais on les retourne. Et si on a utilisé plus d'heures pour X raisons, bien, à ce moment-là, on va payer ces heures-là nous-mêmes de notre poche. Oh, Donc, c'est un risque zéro pour le ministère. Puis, c'est pas avantageux pour nous de pas les donner, les soins.
parce qu'on ne fait pas d'argent là-dessus. Alors, on va donner tous les soins. Donc, ça, c'est sûr et certain que c'est une garantie pour la population, mais c'est une garantie également pour le ministère. Alors, Mme Lavoie, maintenant que les dés sont jetés d'une certaine manière, ben, la date fatidique, c'est le 31 mars. On a les oreilles du ministère et le ministère semble comprendre et puis ça négocie de manière à obtenir en fait que l'on ne puisse pas arriver au 31 mars, dire à la population, mais voilà, c'est tout bad parce que venez chercher des membres de votre famille. Il y en a même qui n'ont plus de famille, hein? Oui, oui, oui. Oui, oui. Et on en a beaucoup là, de résidents qui n'ont pas de famille, là, effectivement. Oui, exact. Bien, c'est sûr que le ministère est au courant, le ministère a été bien sensibilisé, ils comprennent l'urgence d'agir, ils comprennent la raison pour laquelle on est obligé là, de lever la main et de dire on a un problème financier. Là, malheureusement, on est dans une période où ils sont en relâche parlementaire. Donc, ça tombe pas bien, mais ça, on n'a pas de contrôle, ni eux ni nous. Donc, ça tombe mal aussi puisque non seulement la relâche parlementaire, mais les efforts que requiert le sud de la province, n'est-ce pas? Ça tombe. Il y a ça aussi qui vient s'ajouter, Ouais. effectivement. C'est pas fait pour arranger les choses, mais je vous souhaite quand même, Madame Lavoie, bonne chance. Et puis, j'espère qu'on se reparle parce que nous avons tous un membre de la famille. Et puis, on se dit peut-être dans quelques temps, on fera le tour nous aussi. Donc, on aimerait savoir que tout marche bien dans ces établissements-là, pas vrai? Exactement. Oui, tout à fait. Ben, je vous remercie infiniment, c'est gentil. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Annick Lavoie, elle est directrice générale des établissements privés conventionnés